Léo, tu fais quoi là? Attends, je suis en train de créer la maison parfaite là. Hein. Elle est non polluante et autonome en énergie. Tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai installé. Mais ça existe déjà. Isor Bâtiment, ils le font depuis des années. Aujourd'hui, on est chez Isor Bâtiment. C'est une société qui fait de l'isolation de grands ensembles, mais de façon écologique. L'écologie, c'est un peu à la mode, mais c'était important pour vous dès le départ que ce soit le gros sujet? C'est important depuis 30 ans. Oui, ça fait 30 ans que cette entreprise fait de l'isolation par l'extérieur de grands ensembles. On contribue à l'écologie en diminuant les consommations énergétiques des bâtiments. On cherche en plus à utiliser des isolants biosourcés. Donc on est encore plus écologique. Ce sont des isolants végétaux par exemple, comme la laine de bois. J'ai entendu parler d'une idée d'isolant en champignons. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce bâtiment qui est presque autonome en énergie? Alors ce bâtiment a été conçu en 2006. Il a été conçu pour être à énergie positive, c'est-à-dire que nous devions consommer la même chose que nous produisions. Donc ici, nous produisons de l'énergie avec du photovoltaïque sur le toit et sur le mur. Votre énergie ici provient d'un puits canadien, vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Le puits canadien, effectivement, c'est un dispositif qui permet à l'air qui est utilisé dans cet immeuble d'être rafraîchi l'été et réchauffé l'hiver. Ça ressemble à quoi une journée d'une dirigeante d'une entreprise dans le bâtiment? Alors, ça ressemble à une journée dirigeante tout court. Tous les matins, je passe dans les bureaux, je dis bonjour, je demande comment ça va. Et puis, on fait le point, en quoi je peux être utile, est-ce qu'il y a des points à trancher. Alors, on est avec Laure qui est technicienne BIM. Ça n'a rien à voir avec la bagarre, j'imagine? Non, quand même pas, j'aime pas la bagarre. C'est quoi du coup être technicienne BIM? Moi je modélise en 3D tout ce qui est bardage, donc ça va être isolation par extérieur. C'est quoi l'intérêt de faire des choses en 3D? C'est de pouvoir visualiser en fait. C'est plus précis, on peut avoir toutes les infos qu'on veut. Par exemple, si je peux savoir combien il y a de vis dans tout le bâtiment, c'est possible? C'est ça, et la taille, le diamètre, le type de vis, tout ça. Maintenant, on est avec Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots c'est quoi ton métier? Alors mon métier, en fait, il consiste à réhabiliter des logements qui ont été construits il y a plusieurs années. Le but principal, c'est de rénover les bâtiments qui consomment de l'énergie. Toi, c'est quoi la partie de ton métier qui te plaît le plus? Le fait de manager, de diriger les collègues, d'avoir un œil différent, de former. Toi, Nicolas, à la base, t'es pas du tout dans le bâtiment. Ouais, tout à fait. J'ai commencé en 2011 en tant qu'intérimaire où j'étais même pas dans le bâtiment avant. J'ai fait un peu d'usine pendant 1 an ou 2. Et après, j'ai passé sur une formation dans les panneaux solaires. Maintenant, ça fait 10 ans où j'ai évolué et ça fait 4 ans où je suis chef de chantier. Les conditions sont chouettes. Moi, il paraît que tu travailles avec des tablettes maintenant. Moi, j'avais l'image des chefs de chantier avec les vieux rouleaux de papier qui s'envolent et qui prennent la pluie. En fait, vous avez des tablettes, quoi. On a des tablettes avec nos plans directement. On peut imprimer. On fait nos stocks. On gère tout. Il y a des jeux dessus ou pas? On peut jouer à League of Legends ou Warcraft, des trucs comme ça? Ouais, il faudra trouver ça. On en reparlera tout à l'heure.